Bonjour à tous, au sommaire clap de fin pour la BMW i8 et une Nissan GT-R à s'offrir. Avant cela, on parle des prix des nouveaux Land Rover Defender 90 et du Volkswagen T-Roc cabriolet. Qui dit retour des beaux jours dit cabriolet, et comme les berlines sont devenues has-been, place au SUV découvrable. Le concept, exploité dès 2015 par Land Rover avec une version décapsulée de l'Evoque, a donné des idées à Volkswagen. En ce mois de mars, et alors que Land Rover ne s'est toujours pas décidé à décapiter la deuxième génération de son chic SUV, le constructeur allemand ouvre lui le carnet de commandes de son T-Roc Cab. L'unique SUV découvrable du marché est proposé à partir de 34 600 € avec le 3 cylindres de 115 chevaux. De série, il embarque un GPS, une caméra de recul, une clim automatique, un régulateur de vitesse adaptatif et des sièges chauffants. Seule la finition sportive Airline, qui comprend jantes 18 pouces, bouclier et bas de caisse spécifique, tableau de bord numérique et sélecteur de mode de conduite, peut faire équipe avec la boîte DHZ7 et le 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Ticket d'entrée alors fixé à 38 600 €. Le malus, lui, peut grimper jusqu'à 1 386 € selon la version choisie. Tarif toujours avec ceux du petit Defender, la variante 3 portes dénommée 90. Ce format de poche, tout de même capable d'embarquer jusqu'à 6 personnes, s'affiche à partir de 49 900 € avec le diesel de 200 chevaux, la boîte auto à 8 rapports et la transmission intégrale. C'est 6 000 € de moins que son grand frère. En essence, la mise de départ est fixée à 54 300 € avec le bloc de 300 chevaux et grimpe à 63 400 € pour la version avec alterno démarreur 48 volts et 400 chevaux sous le capot. De base, le Defender 90 profite de jantes 18 pouces, d'une clim Bizone, d'une caméra 3D et d'un GPS. L'instrumentation numérique, la suspension pneumatique électronique, le toit rétractable en tissu ou encore la banquette avant 3 places ne sont disponibles qu'avec la finition supérieure. Les premiers exemplaires de Defender 90 seront livrés dans le courant de l'été. Et à propos de Land Rover Defender, le tout-terrain qui devait faire ses débuts au cinéma en avril dans le 25e volet des aventures de James Bond, devra attendre. La sortie du film Mourir peut attendre a été repoussée à la mi-novembre en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour la petite histoire, 10 Defenders ont été utilisés par la production, dont le véritable 7e exemplaire avec le numéro de série 007. A noter que les exemplaires poussés dans leur dernier retranchement pendant le tournage n'ont pas été modifiés, ils ont juste été équipés d'une cage de sécurité. Clap de fin pour la i8, BMW a annoncé qu'il arrêterait la production de sa sportive hybride rechargeable à la mi-avril. Lancé en 2014, le modèle s'est écoulé à un peu plus de 20 000 exemplaires dans le monde. La i8, l'une des rares voitures de production à profiter de portes à ouverture en élytre, développe 374 chevaux tirés d'un 3 cylindres essence et d'un bloc électrique. Elle pourrait revenir sur le devant de la scène sous les traits d'une concurrente de la Tesla Roadster ou du concept Vision M-Next, modèle hybride présenté au Salon de Francfort 2019 avec 600 chevaux sous le capot. Une dernière sportive pour la route, c'est la GT-R. La sportive Nissan rejoint enfin le catalogue de la boutique Lego, son prix 19,99 €. Et à l'occasion du lancement de la supercar japonaise composée de 298 briquettes, le constructeur a publié une vidéo la mettant en scène avec son pilote en plastique. Ça se passe dans la galerie Nissan de Yokohama au Japon. Un clip non sans rappeler celui de Porsche pour la sortie de ses kits Speed Champion autour des 911 Turbo 3 litres de 75 et de la 911 Type 991 RSR. À demain.